Le premier geste de désobéissance d'une communauté, qui est d'accueillir quelqu'un sans lui demander son identité, sans lui demander son numéro, sans lui demander quoi que ce soit, c'est bien entendu aller à l'encontre d'un système que l'on peut retrouver d'organisation et de gestion de nos sociétés, où aussitôt il faut qu'on ait des références, il faut qu'on ait une identité, il faut qu'on sache d'où on arrive. Non, nous prenons la personne comme elle est. Et la France, en l'occurrence, a toujours été un pays d'accueil et qu'on doit garder cette culture et cette richesse de cette diversité de gens qui arrivent des quatre coins du monde. Et si aujourd'hui on veut de plus en plus polisser les gens, enfermer les gens dans des cases bien précises, on est dans l'erreur totale. Et on ne fera pas évoluer la société, bien au contraire, on régressera. Et c'est ça qui fait que pour nous, au niveau du village d'Emmaüs, accueillir quelqu'un, peu importe ses origines, fait évoluer la structure, fait évoluer la communauté, fait évoluer la personne, fait évoluer le collectif. L'accueil inconditionnel, d'abord c'est une belle question parce qu'il y a le mot inconditionnel qui fait penser aussi, comme l'a dit Derrida, le philosophe Derrida, à impossible, l'accueil inconditionnel, un accueil impossible. Parce que dans inconditionnel, il y a le mot aussi de condition. Et quelles conditions, quelles limites on pourrait mettre à l'accueil. À la place du mot accueil, moi j'aimerais bien le mot hospitalité. C'est un mot qui me paraît plus approprié à l'idée que je me fais de l'accueil inconditionnel. Parce que vient dans cette communauté celui qui a besoin à un moment donné d'accrocher une main tendue. C'est difficile. Parce que la relation que l'on construit avec l'autre, quand l'autre est d'une autre culture, est d'une autre habitude sociale et d'un autre point de vue sur l'avenir, il imagine l'avenir différemment de la façon dont nous l'imaginons parce que nous sommes éduqués d'une façon et que l'éducation n'est pas universelle. Les codes culturels ne sont pas universels. Et la difficulté est là dans l'universalité finalement de ce qui rassemble l'être humain. Il faut retrouver dans l'accueil inconditionnel l'universalité de ce qui rassemble l'être humain. Je suis dans la France depuis 5 ans. Quand j'ai arrivé ici, je suis enceinte, 6 mois. Et après, ici, naît ma fille. Et je suis arrivée ici. J'ai trouvé ici une place pour ma famille. Comme on est arrivé ici, 3 jours, on est resté à la gare. On n'a pas trouvé place. Pour les papiers, on est très compliqué parce qu'on pourrait tout. Si on est déjà sorti, on est très peur parce qu'on ne sait si on trouve quelqu'un de police, c'est ça. Il faut qu'on ait envoyé encore à l'Arménien parce que je suis arménien. Et on a eu un problème beaucoup là-bas, on ne peut pas aller là-bas. Pour ça, on est resté ici. Maintenant, ça y est. Et on a pris papier pour les 3 mois. Et après, je pense qu'ils sont donnés pour les 6 mois, sinon carte séjour. Et petit à petit, ça va aller. On est maintenant soufflé. Ça fait 5 ans, on n'est pas soufflé. On est toujours pas bien, toujours nerveux. Ça, c'est pas bien pour santé aussi. Et maintenant, on est soufflé. On a un taux de salariés d'origine étrangère qui n'ont pas de papier. Mais du moment qu'ils ont un travail, on a intérêt de les régulariser pour éviter le travail au noir, pour éviter que les patrons délinquants profitent de cette main-d'œuvre. Et donc, oui, il faut régulariser. Et on a, par exemple, à Billère, nous avions fait une fresque considérant que les enfants qui étaient nés en France, dont les parents cherchaient un travail ou avaient un travail, devaient être régularisés. Ça représente quelques milliers. Et donc, il faut peser pour que la réglementation et les règles soient égalitaires, que les droits soient reconnus à tous, pour faire reculer justement la précarité et les situations irrégulières qui pèsent plus sur ceux qui sont irréguliers que sur nous qui sommes en situation bien plus confortable qu'eux. L'accueil inconditionnel s'applique à moi, je ne suis pas étranger, donc ça s'applique à moi dans la mesure où dès que j'ai demandé à venir ici en expliquant pourquoi j'avais envie de travailler ici cet été,
On m'a tout de suite dit oui et j'ai été logé et nourri. Donc en ce sens-là, j'ai aussi eu un accueil inconditionnel. Il y a beaucoup de personnes que l'on côtoie qui nous apportent beaucoup et qu'on sait qu'elles sont là parce qu'il y a cet accueil inconditionnel. Donc ce serait dommage de se priver de ces gens-là. Ici, on montre que c'est possible, on crée une alternative, on y croit et on essaye de trouver un chemin différent que celui du système normal, on dira, de la vie extérieure. On n'est pas forcément moins militant dans ces idées, on est plus militant ici dans le test, dans la création d'alternatives. L'homme, il est plus centré et il faut voir que ces personnes-là, on leur donne des responsabilités. Et on m'en a donné à moi aussi et c'est quelque chose qui apprend beaucoup, de voir que n'importe qui peut être responsable à partir du moment où il fait confiance. Donc déjà ici on apprend beaucoup à la fois sur la confiance, à la fois sur la responsabilité et sur au final la force que chaque homme a à partir du moment où on lui donne la chance de la mettre en valeur. La désobéissance civile ou bien la contestation de l'ordre établi ou de la loi, bon, c'est tout à fait légitime. Donc c'est normal qu'on ait des réseaux solidaires, que des partis, des élus, des citoyens refusent la situation qui est faite à des gens qui subissent une législation qui est tout à fait inadaptée. Les justes qui ont hébergé les juifs, ou les résistants qui étaient des terroristes, heureusement que ceux-là se sont rebellés. Heureusement que les gens ont été généreux. Et c'est ce qui permet de faire évoluer la loi pour plus de droits, plus d'égalité. Je suis arrivé il y a 6 ans. Je suis arrivé dans mes conditions. Ma vie n'était pas facile, j'ai perdu beaucoup de gens, j'ai plongé, j'avais fait des conneries. Donc je suis arrivé ici, j'avais pas de papier, j'avais rien, il y avait déjà un moment où j'avais pas de papier, mais j'avais déjà plus de papier. C'est-à-dire ni carte vitale, rien. Moi je suis arrivé ici, on m'a même pas demandé mon nom pratiquement. Bon, tu veux boire un café, tu t'installes, tu mets là, tu veux faire quoi, tac, tac, tic, et voilà. Il y a autre chose à penser que non, là, il n'y a rien sans papier. La preuve, moi, je viens de les avoir, ça fait 6 ans que je suis là, et voilà, il n'y a aucun souci, je ne suis pas pourchassé, je suis pas... Rien, il n'y a pas de problème, j'aurais pu passer ma vie comme ça, si je n'avais pas rencontré ces gens qui bousculent un peu, et puis qui donnent envie, voilà, surtout. Mais non, les papiers, ils n'ont pas d'importance ici. Franchement, c'est mieux de les avoir, voilà, ça soulage, c'est bien, mais on ne demande rien, voilà, c'est inconditionnel, voilà, tu t'intègres, ben voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Et puis après, il y est arrivé l'éco-construction. J'ai construit ma maison, donc voilà, construire une maison, c'est de dire, ouais, je m'arrête quand même un bon bout de temps, quoi. Moi, dans ce que je fais, là, on est en train de parler d'un village, je veux être habitant de ce village, pas d'ailleurs. C'est ici que j'ai repris. Mon corps allait mieux, mon esprit allait mieux. Mon cerveau, lui, il a beaucoup de boulot, donc il y a des décisions des fois à prendre j'attends trop longtemps. Mais là, ça va, je suis libre. C'est clair et net. Je crois que la force du village d'Emmaüs d'Escarpeaux, comme la force du mouvement d'Emmaüs, et qui est le premier geste de désobéissance, c'est de prendre quelqu'un, d'accueillir quelqu'un sans lui demander ses origines, sans lui demander son identité, mais en le prenant comme il est.